Alors, correction de l'exercice 17, page 179. Le système étudié est le vase avec l'eau et les fleurs qu'il contient posées sur une étagère. Identifiez les deux forces exercées sur le système. Donc, première force, assez simple, c'est le poids. Donc, il faudrait prendre le centre de gravité de tout ce système-là. Donc, nous, on va le situer peut-être à peu près, non, on va le mettre plus bas, on va le mettre à peu près là. Et le centre de gravité, le poids, c'est une force qui est dirigée vers le bas, qui est verticale et dirigée vers le sol. Et donc, cette force-là, elle tendrait à tirer tout notre système vers le sol, mais le système ne s'enfonce pas, c'est bien qu'on a bien une force dans le sens contraire qui retient. Et cette force, c'est la force de réaction exercée par le sol, qui, elle, est une force de contact. Donc le point de contact entre l'étagère et notre système se fait ici. Et elle est, au contraire, dirigée vers le haut. Donc c'est la réaction R du sol sur le système. Ou sol, ou alors on aurait pu mettre étagère. Et puis par contre, ici, c'est de la terre sur le système. Donc sur votre cahier, vous pouvez représenter le vase. Vous auriez pu également représenter tout simplement votre système S, avec ici l'étagère, et puis nos deux forces. Donc c'est-à-dire ici le poids P et la réaction comme ceci. Rappelez la relation entre ces deux forces et les représenter sur un schéma. Donc on les a déjà représentées sur un schéma. Et ces deux forces, on voit bien que le système est immobile. Donc ces deux forces se compensent. Ces deux forces se compensent. Ça veut dire quoi ces deux forces se compensent? Ça veut dire qu'elles ont la même valeur. Donc au niveau des flèches, il faudrait représenter avec deux flèches qui ont la même longueur. R est égal à P. Mais elles sont opposées. Donc en termes de vecteurs, je peux indiquer ici le fait qu'elles soient égales en valeur et opposées.